Je te laisse 3 secondes pour me dire ce que tu vois. Qu'est-ce que c'est que ça? Non, ce n'est pas une charrue, c'est une charrue canon. Créée en 1862 en pleine guerre de sécession, en bonne et due forme, avec un brevet, tout ça. Et ça me donne envie de vous présenter les 3 projets d'armes les plus loufoques du, allez, 20e siècle, en toute subjectivité. Alors, d'abord, le projet Pigeon, qui a été développé en pleine Seconde Guerre mondiale par un psychologue américain. C'est un projet de missile guidé par des pigeons. J'explique parce il y a un écran à l'intérieur du missile qui permet de voir ce qui se passe à l'extérieur du missile. Et donc, il y a 3 pigeons qui sont entraînés à reconnaître une cible. S'ils picorent au centre de l'écran, c'est la bonne direction. S'ils picorent sur un côté, mauvaise direction et la trajectoire est recalculée. C'est un projet qui a été financé par le gouvernement américain jusqu'en 1944 et là on s'est dit que finalement le radar c'était mieux. Et oui, il y a pire que ça, l'Oboy ou œuf de la mort. C'est un petit projet de rien du tout. On est sur une forteresse roulante épicycloïdale de 605 mètres de haut pour à peu près 1 kilomètre de large, qui tourne sur elle-même et qui peut atteindre une vitesse jusqu'à 321 km/h théorique et qui balaye tout sur son passage. Et là, vous êtes en train de vous dire, il y a plein de place à l'intérieur. Qu'est-ce qu'on en fait? Eh bien, l'inventeur, un certain Sem Chikin, a eu l'idée d'y installer une ville avec des magasins, des égouts, la totale. Le problème, c'est qu'en 1915, l'armée russe a déjà du mal à financer les balles et les obus pour ses soldats, donc ça s'est pas fait et c'est dommage. Mais mon préféré, ça reste le Blue Peacock. C'est un projet d'arme qu'on connaît depuis 2004 quand il a été déclassifié et sur le papier, ça a pas l'air si délirant que ça. On est dans les années 50 en pleine guerre froide et l'armée britannique commande 10 mines nucléaires d'une puissance de 10 kilotonnes chacune pour les installer au nord de la RFA, de l'Allemagne de l'Ouest, en cas d'invasion soviétique. Oui, exactement, c'est ça le problème. On parle de mines qui sont censées exploser sur place. Est-ce que j'ai vraiment besoin de commenter davantage? Ah oui, non, si, il y a un truc important, abonne-toi.